bonsoir à toutes. Bonsoir à tous et bienvenue au BX1 Comedy Club. Ben oui, tout à fait. Merci à tous ceux qui sont dans la salle ici au théâtre Mercelis à XL. Et puis merci à ceux qui nous suivent en télévision. Ouais, parce qu'on est en télévision à Bruxelles sur BX1 et en Wallonie sur votre média de proximité. Alors bienvenue dans le BX1 Comedy Club. Le principe, eh bien, ce sont des humoristes que vous avez l'habitude de voir et d'entendre sur notre antenne qui vont passer ici pour... tous les jours, ils essayent de vous faire passer l'actualité un petit peu plus légèrement. Ils essayent de vous enlever les turpitudes de l'actualité, comme le dirait Fabrice Grosfilet. C'est le seul à utiliser cette expression d'ailleurs. J'utilise aussi scepticisme. Il y avait un petit peu de scepticisme lorsqu'on a lancé la dose d'humour. Est-ce qu'on allait avoir suffisamment d'humoristes de qualité pour vous faire rire tous les jours? Eh ben, on a la réponse, c'est oui. Oui, enfin, c'est surtout moi qui rigole, hein, parce que Fabrice, il fait en sorte de juste sourire. On vous a prévu une soirée avec... c'est vrai, c'est vrai. On a prévu une soirée avec 7 humoristes. Ils sont tous bourrés de talent et surtout, ils sont presque tous bruxellois. Oui, chacun de ces humoristes va avoir une petite dizaine de minutes pour vous séduire. Alors, ils vous parleront peut-être de ce qui s'est passé pour eux en 2023 ou de ce qu'ils attendent de 2024. On va en tout cas passer, nous, d'une année à l'autre avec leurs vannes, leurs punchlines, leur ironie et parfois même aussi un petit peu de poésie. Et le premier artiste qui va se lancer, et il faudra vraiment l'encourager parce que c'est pas facile d'être le premier sur scène, il est très présent sur les réseaux sociaux. Ils sont très nombreux à suivre ses blagues sur TikTok et sur Instagram. Il est à moitié humoriste, à moitié influenceur. En tout cas, officiellement, il étudie en ingestion, on va y arriver. Il étudie en gestion. C'est en tout cas ce qu'il a dit à ses parents. Voilà. Salim Chadi, il a une autre petite particularité, il est liégeois. Je vous rassure, ça ne s'entend pas trop. Ça lui donne une petite excuse pour parfois arriver en retard au studio. Mais aujourd'hui, il est bien à l'heure. On vous demande d'accueillir très fort Salim Chadi. Merci. Bonsoir. C'est vrai que j'ai effectivement pas du tout l'accent. Je pense que ça s'entend. Ça va, Bruxelles, vous allez bien? Je suis très content d'être sur BX1 et que quelqu'un rigole à mes blagues parce que Fabrice n'a jamais rigolé à une seule de mes blagues en un an d'antenne, quoi. Donc c'est assez douloureux. Parfois, j'ai l'impression que je fais une chronique mortuaire, je vous jure. Il y a que Charlotte qui rigole. C'est un vrai plaisir d'être là pour moi. C'est la première fois que je monte sur scène de la semaine parce que malheureusement, j'ai perdu mon grand-père il y a quelques jours. Donc ça me fait un peu plaisir de remonter sur scène. Donc si vous pouvez m'applaudir pour bien me relancer, ça me ferait vraiment du bien. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Merci. Je suis triste parce qu'il est mort pauvre, donc j'ai touché 0 € d'héritage sur cette histoire, quoi. C'était vraiment compliqué parce qu'avant de mourir, mon grand-père il était dans le coma. Et je sais pas si vous avez déjà vu, vous, des proches dans le coma, mais c'est toujours un moment qui est un peu compliqué. Moi, j'oublierai jamais le premier jour où le médecin il est rentré dans la chambre d'hôpital pour nous dire voilà, je suis désolé, mais vu son âge et vu l'avancement de la maladie, ça va être très compliqué pour lui de s'en sortir. Moi, comme je suis humoriste, à ce moment-là, j'ai voulu un peu détendre l'atmosphère, quoi. Et j'ai dit est-ce que vous avez essayé de le débrancher et de le rebrancher dans du riz? Est-ce que vous avez essayé de le mettre dans du riz ou pas? Je suis content que vous rigoliez parce qu'ils n'ont pas du tout la même réaction que vous, quoi. Après ça, il y a l'enterrement. L'enterrement, c'est toujours des moments qui sont un peu compliqués parce qu'il y a des gens qui disent toujours des phrases un peu bateau et tout. Moi, à l'enterrement de mon grand-père, il y a quand même quelqu'un qui m'a dit il est parti trop tôt. Il a quand même 94 ans, quoi. 90 plus 4 dans un match de foot, on appelle ça les prolongations, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Et encore, l'arbitre, il a été très gentil. Mais non, c'est pour ça qu'encore une fois, à l'enterrement de mon grand-père, j'étais plus dans une optique de voir la vie du bon côté, le bon côté des choses et tout. C'est pour ça que j'ai dit, il est mort à 94 ans. Dieu merci, ça nous fait une place assise en plus dans les transports en commun, tu vois. Soyez pas choqués, c'est filmé, mais on voit pas vos visages. Est-ce que vous ne trouvez pas, par applaudissement, qu'il y a un peu trop de personnes à mobilité réduite dans les transports en commun? Par applaudissement. Bonjour Madame Lichfine de la mobilité. Non, la vérité, moi je trouve qu'il y a un peu trop de personnes à mobilité réduite dans les transports en commun, genre des personnes âgées, des femmes enceintes. Déjà, je comprends pas qu'il y ait autant de femmes enceintes qui prennent le bus. Vous savez pas baiser avec des mecs qui ont le permis, sérieux, c'est trop compliqué. Oh merci, trop bien. Trop bien.
Je suis un peu triste aussi en ce moment parce que ça s'est fini avec mon ex il y a pas longtemps. On est resté ensemble 3 ans. La première année, ça s'est super bien passé. J'étais super amoureux, elle était super amoureuse. Deuxième année, pareil, j'étais super amoureux, elle était super amoureuse. Troisième année, j'étais toujours super amoureux, elle était toujours super amoureuse, mais plus du tout de moi. En fait, du coup, j'ai téléchargé les sites de rencontres. Je sais pas s'il y en a qui sont un peu sur les sites de rencontres par applaudissement. Yes, je joue au Vatican apparemment. Moi, j'ai tout téléchargé, vraiment, j'ai mis toutes les chances de mon côté. J'ai tout mis, Tinder, Appen, Inch'Allah.com. Je voulais vraiment tout mettre de mon côté, quoi. J'ai fait ça parce qu'il y a toujours un truc qui allait pas avec les filles quand je les rencontrais dans la vraie vie. Genre, non, Salim, désolé, j'aime encore mon ex. Ou non, Salim, désolé, ça va pas être possible, je pars en Erasmus l'année prochaine. Ou non, Salim, arrête, j'ai 9 ans et demi, je suis ta petite cousine. Tu vois, il y a toujours un truc. Ça, c'est une vanne liégeoise, ça. Ou Carolo. Mais non, moi je sais pourquoi j'ai téléchargé les sites de rencontres. J'ai fait ça parce que je voulais rencontrer des filles. Tu vois, je suis pas comme les menteurs, les hypocrites qui disent non. Moi j'ai téléchargé Tinder pour faire des amis, pour faire des rencontres. C'est faux. Tu vois, c'est comme si moi je te dis, je vais sur Pornhub pour voir comment on répare une tuyauterie. Tu vois, c'est un putain de mensonge. Que les pervers qui ont rigolé à cette blague. Sinon, je suis parti à New York il y a pas longtemps. Je sais pas s'il y a des gens qui sont déjà partis à New York un peu par applaudissement. C'est quoi votre prénom, madame? Juste vous en face de moi, oui. Et Louise, c'était il y a combien de temps? Une dizaine d'années. Et Louise, je vais te poser une question toute simple. Est-ce que tu t'es fait arrêter quand tu arrives à la douane ou pas? Non? Ok, Louise, panique pas, je vais te poser la question dans l'autre sens. Fais gaffe, la réponse peut être très raciste. Est-ce que tu penses que moi, je me suis fait arrêter quand je suis arrivé à la douane ou pas, Louise? Non? Elle m'a fait non comme ça. Non, je pense que... Elle a fait non de sa bouche, mais ses yeux disaient « Enfin, des gens qui font leur travail, j'ai envie de dire enfin !» Non, moi je me suis fait arrêter directement quand je suis arrivé, j'allais dire quand je suis arrivé à BX1, mais pas encore. Je me suis fait arrêter directement quand je suis arrivé à la douane, donc directement ils m'ont mis les mains dans le dos, un sac sur la tête, ils m'ont mis dans une voiture, arrête de kiffer Héloïse, ils mettent dans tout ça et puis on roule une petite heure, on arrive dans un commissariat, et là dans le commissariat, ils m'enlèvent le sachet que j'ai sur ma tête, je croise un flic à un moment donné, et je lui pose une question toute simple et j'oublierai jamais la réponse, je lui dis « Bonjour monsieur, est-ce que je pourrais savoir ce que je fais là ?» Il m'a dit un truc que j'oublierai jamais. Il m'a dit, je vais pas te dire ce que tu fais là, je vais te laisser 1 heure réfléchir et c'est toi qui vas me dire ce que tu fais là. Donc je suis là, je réfléchis et je me rappelle qu'une semaine avant, c'est le premier match de la Coupe du Monde 2018. Premier match de la Coupe du Monde 2018, c'est Russie-Arabie Saoudite. L'Arabie Saoudite, ils avaient perdu 4-0 et moi j'avais tweeté, ah les Arabes, ça cadrait mieux devant les tours jumelles. Un peu la même réaction que vous, FBI, quand ils ont vu... Quand ils ont vu mon tweet, là il y a un interrogatoire un peu musclé qui commence et tout. Moi je parle très bien anglais de base, mais là avec les circonstances et tout, je panique un petit peu. Par exemple, à un moment donné, il me pose une question toute simple. Il me disait, est-ce que tu as des passions, des hobbies, des trucs que tu aimes bien faire dans la vie? Moi je suis un très grand fan de rap et j'ai voulu leur dire, sauf que je leur ai dit I love to rape, ce qui veut pas toujours dire la même chose que j'aime le rap. Ah, il n'y a que 3 bilingues dans la salle. Mais de ça et de toutes mes chroniques sur BX1, je sais pas s'il y a des gens qui ont déjà écouté mes chroniques sur BX1. Trop bien, 20 personnes, je suis trop connu. Je vais arrêter mes études demain. Mais vous avez vu, moi je fais un peu de l'humour noir et tout, je pense que c'est important parce que le sketch que je viens de jouer là sur le 11 septembre, je l'ai fait en plus court parce que j'ai pas trop le temps, mais je l'ai fait à la télé une fois en entier et le lendemain j'ai reçu beaucoup de messages de gens qui me disaient mais non, on peut pas rire de ça, c'est hyper triste, il y a eu des morts et tout, et moi je suis d'accord avec ça et je peux que compatir parce que malheureusement j'ai perdu un cousin dans les attentats du 11 septembre et on était super triste parce qu'en plus d'être quelqu'un d'exceptionnel, c'était vraiment un pilote incroyable quoi. Donc vraiment c'était super triste, merci pour tout, c'était Salim Chedji, merci beaucoup de m'avoir écouté, merci. Alors la prochaine humoriste qui va rentrer sur scène, contrairement à Salim Chedji, elle n'aime pas tellement Instagram, ou plutôt l'image parfaite que ces influenceuses peuvent renvoyer sur Instagram. Elle fuit tout ça et elle n'aime pas non plus les cases dans lesquelles on essaye de les ranger. Elle s'appelle Alexandra, c'est la reine de l'autodérision. Elle raconte dans ses sketchs sa vie de femme, sa vie de mère. Elle a des enfants, elle a aussi une belle-mère. C'est peut-être d'ailleurs pour ça surtout qu'elle écrit des sketchs. Oui, elle nous a raconté un jour sur BX1 qu'elle avait été voir un médium et que ce médium lui avait dit qu'elle n'irait nulle part dans l'humour. Alors son premier spectacle, le One Woohoo Man Show, c'est pas moi qui ai trouvé le titre, l'a quand même amené sur la scène du théâtre Marny, mais aussi dans un comedy club à Los Angeles, et puis quand même ce soir ici au théâtre Mercelis. Alors merci d'applaudir haut et fort Alexandra Van Der Beek.
Merci, bonsoir à tous. Ça va, vous êtes chaud? Vous passez une bonne soirée? Ouais. Est-ce qu'il y a des filles dans la salle? Ouais, on va s'entendre. Est-ce qu'il y a des gars dans la salle? Ouh, un peu mou. On va faire une petite battle. Les filles? Les gars? Ouh, c'est tendu. Les filles? Les gars? Ouais, ça va, vous êtes chaud, super. J'ai l'impression d'être au concert d'Angèle parce que j'y étais récemment et j'étais comme vous en délire totalement. Voilà, j'étais au premier rang là, juste comme toi, oui. J'étais toute excitée, je papotais tranquillement avec ma voisine, une dame absolument charmante de 12 ans. Quand tout à coup, Angèle monte sur scène. Et là, je sais pas ce qui se passe, je tombe dans les pommes direct, tu vois. Alors c'est pas grave, hein, y a la Croix-Rouge qui est là, ils sont formés pour ça. Dans ma tête, j'imagine alerte à Malibu, il y a un super beau gars, hyper baraqué qui va venir me chercher. Il va m'emmener dans les backstage. Le gars, si ça se trouve, il connaît Angèle, tu vois. Donc moi, je me fais déjà tout mon petit délire. Et au moment où je reprends connaissance, j'étais pas dans les bras d'un mec, mais de deux. Et le premier truc que j'entends, fais gaffe, elle est lourde. Ouais, bah ça m'a pas fait rire sur le coup. Non, ça m'a fait plutôt un électrochoc et j'ai décidé de me reprendre en main et de me remettre au sport. Donc je transpire énormément en ce moment, mais pas parce que je fais du sport, mais parce que j'angoisse à l'idée de me remettre au sport. Oui, je suis quand même la seule fille qui tombe en déshydratation rien qu'en passant devant le Basic Fit, tu vois. Mais du coup, pour me motiver, j'ai décidé de m'abonner à une série de comptes Instagram et YouTube de Fit Girl. Alors, est-ce que vous voyez un peu le genre de nana qui sont là en mode bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Je voudrais commencer par un petit disclaimer. Vous voyez un peu le genre de meuf parfaite et horripilante à qui tu as juste envie de mettre une petite claque. Au final, ça fait juste une griffe sur ton téléphone. Hein. Elle est parfaitement organisée avec sa morning routine, la night routine, la sieste routine. Oui, cette fille dort beaucoup. Hein. Dans laquelle elle t'explique gentiment que le matin, la première chose qu'elle fait, après évidemment avoir refait son lit et replacé les 18 petits coussins bien comme il faut sur le lit, d'avoir manucuré son chat et parrainé 10 000 petits yéménites, que la première chose qu'elle fait, c'est d'aller courir 40 minutes tous les matins. Alors, ce qui est amusant, c'est que tu la vois enfiler sa tenue de jogging et au plan suivant, tu la vois revenir de son jogging. Et tu vas me faire croire que tu as été courir pendant 40 minutes? T'as même pas une goutte de sueur, quoi. Attends, parce que moi, quand je vais courir, déjà, c'est pas 40 minutes, on est plutôt sur du 4 minutes. Je reviens aussi rouge qu'une socialiste et avec autant de souffle qu'elle le dit Roupeau. Mais pour elle, le sport, Mais pour moi, le sport, c'est essentiel. Ça me permet de reconnecter mon esprit avec le reste de mon corps. Et puis quand je rentre chez moi, je me prépare mon petit smoothie à base de canneberge et d'huile d'olive que je réalise avec mon blender de la marque de Casa Home. Et là, qu'est-ce qu'elle vient de faire avec son blender à la noix de coco? Elle vient de faire un placement de produit. Elle vient de se faire 5 000 balles. Il est même pas 10 heures du mat, tu vois. Moi, vous savez combien de salles il faut que je remplisse avant de me faire 5 000 balles? On va pas comparer, tu vois. Et puis vient le moment qu'elle préfère de la journée. Alors c'est le moment que je préfère de la journée, c'est là où je vais me poser, j'allume une bougie et je pratique la gratitude. Pratiquer chaque matin 10 minutes la gratitude et réciter des affirmations positives à l'univers, ça fait un bien fou. Alors comment te dire que moi, le matin, entre ma gamine de 4 ans qui me hurle dans les oreilles dès 6 heures du mat qu'elle a faim, mon bébé de 2 ans et les 2 grands qui sont là une semaine sur 2, je peux vous dire que je n'ai pas 10 minutes pour pratiquer la gratitude. Non, je pense que si j'avais 10 minutes devant moi, en premier, j'irais déjà pisser, tu vois. Ce serait déjà pas mal. Et je leur dis à mes enfants, criez, hurlez, roulez-vous par terre ou devant la télé, mais vous n'aurez pas... Oh non, vous n'aurez pas ma liberté de pisser, exactement. Exactement. Et puis ces Instagrammeuses, elles ont souvent aussi des bébés et elles sont enceintes et alors elles organisent des gender reveal party. Tout le monde voit ce que c'est? Avec des ballons bleus d'un côté, roses de l'autre. À la fin, t'apprends si c'est une fille ou un garçon et c'est hyper naturel parce qu'elles sont là en train de se filmer. Oh my God, it's a boy! Ouais, c'est des françaises, mais elles parlent en anglais, faut pas chercher. Oh, I wanted so much a boy! T'as envie de dire, waouh, dis donc, t'aurais fait quoi si ça avait été une fille, quoi? Ah, a girl! Ah, mais je voulais un garçon, moi! Bon, allez, chérie, on la refait.
a girl, I want it so much, a girl. Et puis vient le jour de l'accouchement, et ça c'est génial parce qu'elles sont super bien maquillées, super bien coiffées, les ongles sont faits, tout est nickel. Les meufs, on dirait qu'elles reviennent de 3 semaines de vacances à Ibiza. Alors moi j'ai accouché 2 fois dans ma vie, non, après 24 heures sans manger, sans dormir, tu n'es pas fraîche. D'ailleurs il y a un paquet de trucs qui n'est plus très frais à ce moment-là, on va pas se mentir. Vous savez pourquoi on mange pas lors d'un accouchement ? C'est parce que c'est tellement éprouvant que tu vomis de douleur. Et du coup c'est moins crade si t'as rien mangé que si t'as bouffé 3 cheese avant, tu vois. Et en parlant de crade, la perte des os, moi on m'avait pas préparé, on m'avait dit vous allez perdre un petit verre d'eau. Donc je m'attendais à ça, sauf que c'était carrément les chutes du Niagara. J'ai été plus aux toilettes en 1 heure que ma tante Françoise en 1 journée. Et puis pour la youtubeuse, tout s'est bien passé. Alors moi, je n'ai pas souhaité prendre la péridurale parce que je voulais sentir les sensations de mon corps. Mais ta gueule avec ton corps, quoi! Moi, la péridurale, pour la première, elle est arrivée trop tard, j'ai chié ma race. Pour la deuxième, j'ai dit la péridurale maintenant, tout de suite, tu vois. Et à la fin de l'accouchement, on vous dit, vous allez perdre un peu de sang. Ouais, un peu, ouais. T'as des culottes spéciales avec des bandes hygiéniques de cette épaisseur-là, tu vois. Et ça te dure pendant 5 semaines avec tout le sang que j'ai perdu, mais je pouvais irriguer à nouveau le cerveau de Loana, sans problème, tu vois. Non, franchement, c'est bien relou, ça dure super longtemps. Et quand enfin ça se calme, t'as tes règles. Donc moi, je peux pas imaginer la youtubeuse, tu sais, quand t'es à 3h du mat, comme ça, en mode zombie, en train de changer ton gosse, le moment où tu mets la couche à la poubelle, que le gamin, il profite de cette fraction de seconde pour te chier dessus, je peux pas imaginer la youtubeuse cela. Ah, il m'a chié dessus. Ah, mais c'est trop bien. Ça me fait une bonne raison d'enlever ma chemise de nuit. Je vais aller rejoindre mon mari, on va faire l'amour toute la nuit. Mais bien sûr. Moi, la dernière fois que j'ai voulu faire l'amour à mon mec, je lui ai dit, écoute chérie, on a du yogourt pomme cannelle en bas. J'ai une de ces envies de te tartiner et de te lécher partout. Le mec m'a regardé et m'a fait, Alex, t'as surtout envie du yogourt. Ouais, c'est pas faux. Merci beaucoup, ce sera tout pour moi. Merci beaucoup. Je vous préviens, on va complètement changer d'ambiance. Après Alexandra, soyez prêts. On va accueillir l'un des parrains de certains de nos humoristes. Il n'est pas aussi vieux que Fabrice, non. Mais il a commencé l'humour en 2012, quand ça n'était pas encore à la mode. Et on peut dire qu'il a véritablement été piqué par le stand-up. Oui, alors... il faut s'accrocher, parce qu'avec lui, sa vanne sexe, sa vanne trash, ça pourrait peut-être vous mettre mal à l'aise. Il aime bien être sur le fil du rasoir. Son nom de famille, c'est Vandal, et ça indique assez bien qu'il ne respecte rien. Il n'y a qu'une seule chose qu'il ne fait pas, c'est l'humour tiré par les cheveux. Oui, celle-là, elle était un petit peu facile, vous verrez pourquoi. Il est le cofondateur, ou plutôt le fondateur, du Comedy Quête, une petite salle dans les Halles Saint-Géry, dans le centre-ville. C'est un echt bruxellaire, il est donc parrain de certains de nos humoristes. Alors je vous demande d'accueillir Jimmy Vandal. Coucou. C'est toujours bizarre une soirée stand-up où il y a plus d'humoristes que de rire. Voilà. Et on va passer 10 minutes ensemble, trop content. La dernière fois que j'ai passé 10 minutes avec quelqu'un, j'ai payé une pension alimentaire. Premier rang, je vais tout donner, je préviens. En plus, je suis content, je suis avec des êtres humains. La semaine dernière, j'étais à Center Park. N'allez jamais là-bas. Par applaudissement, qui a déjà été à Center Park? Hey, l'esprit démoniaque qui a créé ça, tu sais, t'arrives dans le camp, t'arrives à l'entrée, on te confie un enfant. Et pendant une semaine, tu dois t'occuper de cet enfant. Sous prétexte que c'est ton enfant. Hey, par applaudissement, qu'il y a des enfants ce soir dans la salle? Ok. On dit la vérité aux autres ou pas? On vous ment en disant, faites des enfants, c'est super, on vous ment en fait. C'est comme quand on voit un mauvais film et qu'on a envie de pourrir la soirée des autres, on dit, ouais, c'est un film d'auteur, c'est bien. Les enfants, c'est pareil. Faites pas ça, c'est un piège. Je vous jure. Tu sais, quand un enfant dit, ouais, tu donnes la vie. Non, quand t'as un enfant, il donne ta vie, tu vois. Quand t'as un enfant, les sorties culturelles, un jeudi soir, c'est fini. Ta seule sortie culturelle, c'est le spectacle de Fancy Fair de ton gamin. Il a 5 ans, il joue le décor, il a une phrase à dire, il l'a oublié, tu vois. Quand t'as un enfant, les matchs de foot, le week-end entre potes, c'est fini. Le match, c'est le samedi matin à 9h. Il joue le FC Nekenemaneke, tu fais 1 heure aller, 1 heure retour, 2 heures de trajet pour un match, il dure 2 fois 20 minutes.
T'es sur le bord du terrain, il pleut, t'as froid, t'es mouillé, t'en peux plus, ton gosse il est au sec parce qu'il est sous le banc, tu vois. Ça, c'est avoir un enfant. J'étais à Center Park, la piscine. Le pire, c'est pas la piscine, c'est les cabines. 60 cabines, chaque gamin dans sa cabine. Tous les gamins ont le même mot à la bouche. Papa, maman. Et toi, tu dois connaître ton enfant, tu vois. Moi, je suis pas une baleine, les ultrasons, je comprends pas, tu vois. Je me suis énervé directement, je fais « Appelle-moi par mon prénom. En plus, t'as été adopté. » Ouais, j'ai un peu craqué. Ah, je pars du principe que c'est mon rôle de père d'être méchant avec mon enfant. Le monde futur, il est méchant, du coup, j'entraîne mon enfant à survivre au monde de demain. Du coup, des fois, je fais des petites blagues un peu, genre, il y a 2 mois de ça, je l'ai réveillé un samedi matin à 7h. Je fais, mon cœur, réveille-toi, papa a une magnifique surprise, on va aller à Euro Disney. Elle était trop contente, c'était son rêve. Elle s'est habillée, elle a mis son petit serre-tête avec ses 2 petites oreilles de Minnie. Je l'ai mis dans la voiture, j'ai roulé jusque Paris. Je me suis garé sur le parking, j'ai fait, mon cœur, t'as vu Mickey? Elle me dit, oui, papa, c'est le plus beau jour de ma vie. Je vais aller en route à Bruxelles alors. J'ai pas fait ça. Comme une victime, j'ai passé toute ma journée dans le parc d'attractions. Et c'est chiant, un parc d'attractions avec les enfants. Tu fais 2 heures de file d'attente, c'est enfin ton tour, l'enfant te regarde, fait « Je dois faire pipi ». Eh ben, pisse dans ta couche, tu vois. Mais j'ai 14 ans. Non, moi, le truc qui me fait du bien, c'est quand je croise une personne qui passe une plus mauvaise journée que moi. Et là, je l'ai croisé dans la maison des poupées à Euro Disney. Le mec qui bosse dedans, quand j'ai croisé son regard vide. 38 heures semaine, 7h36 par jour, il entend la même chose. Nanana. Mais moi, 2 jours là-dedans, le 3e jour, je passe dans fouette entrer l'accusé, tu vois. Moi, j'ai trouvé une technique infaillible pour plus devoir chercher mon enfant à travers quelle cabine de douche il est. C'est tout con. 2e jour, je le sais, j'allais dans la même cabine que mon enfant. 2e jour, je suis là, je fais mon maillot, je galère un peu, j'entends papa, je lève la tête. C'était pas mon enfant. Mon jugement aura eu la semaine prochaine. Mais j'ai un alibi, je suis belge. Les coutumes. Imagine le juge dit acquitté. Non, depuis que je suis papa, j'ai arrêté la drogue et c'est bien. Avant, je fumais de la beuh et je me posais trop de questions qui me servaient à rien. Du genre, si un écureuil est homosexuel, est-ce qu'il mange plus de glands que les autres? Si j'offre un bouquet de fleurs à une végétarienne, c'est un cadeau ou un repas? Si je vois beaucoup de personnes lors d'un meeting pour le Front National, est-ce qu'on peut dire c'est noir de monde, tu vois? Après, des fois, j'étais philosophique, en mode, si j'aime beaucoup quelqu'un, je l'appelle mon chat. Si j'aime beaucoup mon chien et que j'appelle mon chien mon chat, est-ce que le chien le prend mal? Ouais, j'ai été trop loin, là. Tu sais, après, t'as la pâteuse, ta faim, tu dis, putain, si je prends un mec qui a la Parkinson et je mets devant lui un bol avec de la farine, des œufs, du sucre et du lait, est-ce qu'il me fait des crêpes, tu vois? Attention, je ne veux pas des gens qui sont malades. Malheureusement, mon grand-père a cette maladie. Et depuis que l'essence coûte aussi cher, chaque fois que je fais le plein, je le prends avec moi. Comme ça, on ne perd pas une goutte. Ah, j'ai été un peu trop loin. Mais si vous voulez, je peux faire pire. On fait pire ou pas? Public d'enculé. Franchement, la zone 30 km/h aux abords des écoles en Belgique, est-ce que c'est vraiment pour diminuer la vitesse des voitures ou augmenter celle des pédophiles? Je vous l'avais prévenu. Je peux faire pire. Et il y a 8 mois de ça, c'était la Coupe du Monde. J'ai vu que l'équipe qui gagne la Coupe du Monde, on leur met toujours une petite étoile jaune sur le maillot. Du coup, moi, je me suis dit, si Israël gagne, voilà, on a dépassé le point de non-retour. Mais j'ai déjà fait pire, je vous jure. On est une fois à Perkem Saint-Agathe et vous savez ce que Yuri a fait pour vous chauffer au début en mode « Vous êtes chaud, tapez dans les mains et tout ». Une fois, je vais à Perkem Saint-Agathe, c'était une salle de 600 places. Et le public était beaucoup trop chaud. Tu demandes aux gens « Applaudissez », ils applaudissaient, ils criaient. Et tu sais, nous, quand on est sur scène, on a le plein feu. Du coup, on voit que les formes, en fait. Et sur la droite, il y avait un mec qui bougeait pas beaucoup. Et donc, je dis « Pourquoi tu bouges pas? Toi, t'es empaillé ?» Et là, j'ai 600 personnes qui me font un « Ouf ». Et quand t'as 600 personnes qui font un « Ouf », c'est que t'as fait une bêtise, tu vois. Et du coup, j'abaisse ma tête et je vois le mec, il est en chaise roulante. Et là, je me dis, oula. Et j'entends un mec du public dire, il a été trop loin. Et là, les gens attendent que tu fasses une improvisation avec ce qui vient de se passer, tu vois. Et le problème, quand tu fais l'improvisation, des fois, les paroles vont plus vite que ton cerveau. Et le seul truc qui est sorti à ce moment-là, c'est quoi? C'est, il fait aucun effort. C'était pas la bonne réponse. Mais c'est important d'apprendre ses erreurs. Et je me suis promis d'apprendre de mes erreurs. Du coup, maintenant, partout où je vais jouer, je joue que dans des endroits où il y a des escaliers. On va tous aller en enfer en ligne droite, tous ensemble, vous savez. Moi, je me rappelle le jour de l'accouchement avec ma compagne. On ne voulait pas connaître le sexe de l'enfant. On voulait que ce soit une surprise, genre, hey, qu'est-ce qui pourrait bien sortir de là? En même temps, quand je vois tout ce qui rentrait, on va couper tout le sketch au montage. On aura bien ri.
Ouais, c'est le spectacle vivant, on est là pour s'amuser. Et je me rappelle, la sage-femme, vous ne pouvez pas connaître le sexe de l'enfant, et la sage-femme était là, entre les jambes de ma compagne, et elle me dit au début c'était un petit garçon. Et moi j'ai eu peur. J'ai quitté la chambre en criant c'est un garçon d'un air surpris. Et en fait, c'est la deuxième fois de ma vie que je quitte une chambre en criant c'est un garçon d'un air surpris. Première fois, c'était en Thaïlande. On peut dire ce qu'on veut, ce Lady Boy, c'est quand même bien fait. Imagine un sens émotionnel, t'es là, t'es en soirée, ça se passe bien, t'as un petit feeling, tu crois choper une petite belette, t'arrives à l'hôtel, t'as un gros castor. Tu vois. En plus, moi, je suis un mec vulgaire, j'embrasse la fille, je dis putain, je suis trop chaud, je bande. Elle me dirait moi aussi, tu vois. Moi, je vais plus en Thaïlande depuis 5 ans, j'ai une mésaventure de dingue là-bas. Je suis en soirée, je rencontre une fille, on refait le monte ensemble, moment connecté, moment suspendu dans le temps. Il y a un moment, on dit viens, on rentre ensemble. On rentre ensemble à l'hôtel, sauf qu'on avait bu le verre de trop, du coup, on fait rien, on s'endort. Et petit matin, elle m'a réveillé avec une fellation. Moi, depuis ce jour-là, je dois la bouche fermée. Ceci est un sketch. Hein. Ça s'est passé à Isère. Vous savez, en tout, je vous ai posé des drôles de questions que je me pose quand je mets des joints, mais ça, c'est pas les drôles de questions. Les vraies drôles de questions que je me pose, c'est pourquoi on parle des sans-abri en hiver, mais jamais été en été, tandis que c'est en été qu'il y a le plus de décès dans la rue. Les drôles de questions que je me pose, c'est pourquoi on nous parle de la Miss Météo qui est enceinte, mais jamais des Noirs et des Arabes qui se font encore refuser l'accès à certaines soirées. Les drôles de questions que je me pose, c'est est-ce qu'on vit une meilleure période ou une pire période qu'avant. On dit souvent qu'on ne peut pas rire de tout avec tout le monde, et moi, je suis pas d'accord. La meilleure période que j'ai vécue, c'est quand j'étais gamin. Parce qu'on se moquait de nos origines, notre religion, notre couleur de peau, on rigolait entre nous, et derrière chacun de nos rires, il y avait de l'amour avant tout, et c'est ça le plus important. Donc le temps d'un moment, j'ai pu retourner mon enfance grâce à vous. Merci à vous de m'avoir écouté. On vous avait prévenu. Oui, on vous avait prévenu, tout à fait. Alors l'artiste suivant est un humoriste poète, il aime jouer avec les mots, les expressions, et il porte une attention particulière au texte. Alors pour vous présenter un petit peu le personnage, la première fois qu'il est venu dans nos studios, il est arrivé avec une guitare qui s'est avérée complètement désaccordée, et puis il a fini par nous avouer qu'il ne savait absolument pas jouer de guitare. Et voilà. c'est véridique. Et donc vous avez compris que ce garçon, il est un petit peu lunaire, parfois un petit peu décalé, il se retrouve dans un univers qui n'est pas tout à fait le nôtre. Il est humoriste, mais il est aussi acteur. Il a étudié au Conservatoire de Mons. Vous avez pu le voir dans les Chroniques du Charbon sur Typique et sur Ovio. Il a fait des apparitions au cinéma. Il enchaîne les castings les uns après les autres. Ce qui veut dire que vous allez sûrement bientôt le voir un moment ou un autre sur vos écrans et que vous vous rappellerez qu'il a débuté dans la dose d'humour. Il s'appelait Miso, Z-O-O comme mise au point, c'était son nom de scène. Aujourd'hui, il joue avec son vrai nom. Alors merci d'accueillir et de faire du bruit comme pour tous les autres pour Hamza et Salou. Bonsoir Bruxelles, ça va? Magnifique. Et on peut encore applaudir, s'il vous plaît, Fabrice et Charlotte qui ont fait un travail exceptionnel. Allez-y, 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 allez-y. Excellent. Vous savez comment je les appelle? Le FCBX1. Ça commence bien. Et on peut aussi applaudir à la régie. Hein. Vous pouvez y aller, vous pouvez y aller. Qui ont fait un travail exceptionnel. Incroyable. Quel beau public. Magnifique public ce soir. Alors moi je suis très content parce que là je passe pour la première fois à la télé. Je suis très très heureux. Elle est où la caméra? Maman, papa, regardez, je passe à la télé. J'ai réussi. J'ai même mis ma petite veste de show business, on peut le dire. Qu'est-ce que j'aurais kiffé qu'ils voient ça, franchement. Ah, j'aurais bien aimé. Vous savez quoi? J'ai envie d'immortaliser ce moment. Hein, je vais me faire plaisir, ça vous dérange pas? On fait une petite photo ensemble? Allez, c'est parti. Allez hop, un petit selfie. Oula, il y a quelque chose qui va pas. Il y a quelque chose qui va pas. Je pense qu'il y a trop de caméras, du coup ça s'annule. Vous savez ce qu'on va faire plus tôt? Parce que mon père il est au Maroc, il est à Casa et j'ai envie qu'il soit au courant. On va l'appeler. Vous êtes chaud, on l'appelle? En direct? Bon de vicieux. Allez, c'est parti. Ça sonne. C'est le réseau du Maroc. Hein. C'est Clémentine, pas Orange. Allez, une petite blague bio, ça fait plaisir en face. Allez, voilà. Allô? Allô? Oui, papa, ça va? Oui, bonjour mon fils. Eh papa, je suis en train de faire du stand-up en direct à la télé, c'est un truc de ouf? À la télé belge? Ouais, je suis à la télé, papa, c'est incroyable. Ouais. Eh, t'entends? Bon, je te donne un seul conseil. Dis-moi, papa. Amuse-toi bien, d'accord? Ah, c'est gentil. Bonjour la Belgique. Calme-toi, papa. Il a dit bonjour à la Belgique.
Allez, salut papa. Au revoir, mon fils. Ah, au revoir, merci. Ah, c'est mignon. C'est mignon. Bah oui, c'est mignon. Non, mais en vrai, je suis très stressé, ça se voit, non? Non, ça se voit pas? Bah alors, on appelle ma mère. Non, en vrai, je suis tellement stressé que juste avant de monter sur scène, j'ai appelé ma copine, elle m'a dit t'inquiète, faire de la scène, c'est comme faire du vélo, ça ne s'oublie pas. Je ne sais pas faire de vélo, les amis, je vous assure, c'est vrai. Je ne sais pas rester en équilibre. Et d'autant plus qu'il y a 2 semaines, j'ai acheté un vélo que j'ai accroché ici à la place Ferland-Coq. Ouais, j'ai déposé un vélo, je suis retourné le récupérer, j'ai récupéré un cadenas. Voilà. Il faut savoir que le vol de vélo à Bruxelles est un sport. Voilà. On aime les Jeux Olympiques. Alors du coup, j'ai été au poste de police pour déposer plainte et j'arrive, bonjour monsieur, bonjour. On m'a volé mon vélo et le policier me répond, alors ça fait quoi quand c'est vous? Non, il a pas dit ça, J'exagère. Là je dis, monsieur, s'il vous plaît, on m'a volé mon vélo, j'ai vu qu'il y avait une caméra, est-ce qu'il y a moyen de revoir les images? Il me dit, désolé, il y a une caméra, mais elle ne fonctionne pas. Je dis, ok, ça va, il n'y a pas de souci. Et là, je lui demande, monsieur, si jamais je retrouve mon vélo chez Cash Converter, est-ce que je peux le récupérer? Il me dit, ah, monsieur, pour récupérer votre vélo, il faut l'acheter. Ok, bah, j'ai commencé un petit peu à perdre les pédales. Et là, il me dit, monsieur, vous pouvez danser la danse de la pluie, vous ne récupérez pas votre vélo. Ben, ça tombe bien, je ne sais pas danser. Et je me suis dit, allez, c'est pas grave. Tu sais quoi, un vélo de perdu, 10 de retrouvé. Je sors de là, je vais au magasin là où j'avais acheté mon vélo, et je retombe sur un modèle d'expo sans chargeur à moitié prix. Ben moi, j'ai toujours le chargeur, mais j'ai pas le vélo. Du coup, je me dis, ça tombe bien, c'est une bonne affaire. Ouais, vous me suivez jusque-là? Il n'y a que elle qui me suit, je vous jure, c'est vrai. Et ça se voit, vous êtes filmés. Et là, je sors de là, je suis très content. Il y a un directeur de casting qui m'appelle. Il me dit, Hamza, viens passer un casting. Ben, moi, j'y vais à vélo. Hein, je suis très content. J'arrive, il me dit, tu dois jouer un libraire qui cambriole un libraire. Je dis, ok, ça va, c'est très simple. Je vous la fais. Action! Tu vas me donner tout ce qu'il y a dans la caisse et tout de suite! Voilà, il me dit, c'est dans la boîte, magnifique. C'est génial. Et il m'avait donné un accessoire et tout. Et je sors de là, j'arrive à la place Ferland-Coq, je vous jure, c'est vrai. Et là, il y a 2 policiers qui me regardent bizarrement. Je me dis, oula, ça va pas là. Et il me dit, monsieur, arrêtez-vous. Là, je m'arrête. Il me dit, est-ce que c'est votre vélo? Parce qu'on a reçu une plainte de vol de vélo et c'est le même modèle. Je dis, monsieur, je vous arrête, c'est moi qui ai déposé. Il me dit, oui, c'est ça, mets-toi sur le côté. Et là, il commence à me fouiller, vraiment, il commence à me fouiller. Il me dit, votre carte d'identité, et je l'avais pas sur moi. Du coup, il me fouille. Et à un moment donné, il me dit, c'est quoi ça? Il me dit, c'est quoi ça? Je dis, c'est quoi ça? Il me dit, c'est quoi ça? Je dis, c'est quoi ça? Et il prend sa main comme ça, il la met dans ma veste et il sort une arme. J'ai oublié dans l'accessoire. L'accessoire cinéma. Et là, il me dit, c'est quoi ça? Je dis, c'est quoi ça? Il me dit, c'est quoi ça? Je dis, c'est quoi ça? C'est quoi ça? Je dis, ah, mais monsieur, en fait, je comprends. J'ai compris. En fait, je vous explique, je viens de passer un casting où je devais jouer un voleur parce que moi, je suis comédien. Il me dit, oui, c'est ça. Et moi, je suis chanteur. Je dis, ah ouais? Ah ouais? Chef, un petit verre, on a soif. Allez-y, vous êtes filmés. Chef, un petit verre, on a soif. Pardon, excusez-moi, chef. Et là, je me retrouve à lui expliquer que voilà, je suis comédien, que l'arme, elle est factice, que la plainte, c'est moi, que le vélo, c'est moi qui l'ai racheté, enfin, surréaliste. Et là, il se retourne vers son collègue, Fabrice, il dit, ah, Fabrice, on n'a peut-être pas trouvé le vélo, mais on a une chouette anecdote à raconter au poste. Et moi, j'étais là, j'ai une chouette vanne à vous raconter sur scène, en direct à la télé. Merci de m'avoir accompagné là-dessus. Vous pouvez y aller, allez-y. Alors, il faut savoir une chose. Je suis vraiment très stressé parce que c'est ma première télé, mais pouvez vous dire qu'on s'est accompagnés ce soir ensemble. Et pour vous, messieurs, dames, hein, public de BX, hein, je vous ai préparé un sketch particulier. Hein. Vous êtes prêts? Vous êtes prêts? Alors, je rigole. Attendez, excusez-moi, 2 minutes. Et voilà, un sketch. Il littéralement veut dire un dessin en français. Merci beaucoup, merci. Et on m'a dit, Hamza, il faut que ton sketch touche le public. Ah, allez, c'est pour toi, c'est cadeau. Merci de m'avoir écouté, BX1, merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors
Vous savez, la consécration pour un artiste belge, c'est d'aller en France. L'artiste qu'on va accueillir maintenant a donc tenté sa chance en Avignon, Festival Off d'Avignon. C'est aussi quelqu'un qui adore écrire. Il a signé plusieurs romans, il est aussi auteur de bande dessinée. La bande dessinée Le Belge, 4 tomes sont sortis aux éditions Delcourt. Il est namurois au départ, mais ça fait plus de 25 ans qu'il habite ici à Bruxelles. Il a longtemps signé aussi des chroniques pour un hebdomadaire. Il passe d'un café à l'autre, et dans ses sketchs, il aime bien distribuer les bons et les mauvais points. D'ailleurs, si vous avez tous croisé Saint-Nicolas dans nos studios récemment, c'était lui. Voilà, il paraît que c'est la pandémie de Covid-19 qui l'a un petit peu convaincu de passer de l'écriture à la performance sur scène. Il a un spectacle qui s'appelle Seul en scène comme dans la vie. On n'est pas tout à fait sûr que ce soit complètement vrai. Sous vos applaudissements, comme disait Jacques Martin autrefois, Edgar Cosma. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais dans le stand-up, les humoristes commencent souvent leurs phrases par « je ne sais pas si vous avez remarqué ». Vous avez remarqué? Moi, je débute jamais mes phrases par « je ne sais pas si vous avez remarqué ». Par contre, ma copine m'a fait remarquer que j'ai débuté très souvent par « moi-je ». Moi, je trouve qu'elle exagère un peu. Vous savez, quand je lui ai dit que je voulais faire du stand-up, ma copine, elle m'a dit « ah bon ? Mais tu sais que ça doit être drôle ?» Alors, pour lui prouver que j'en étais capable, je lui ai dit « tu sais, il y a bien des curés qui n'ont qu'une morale et qui font une très belle carrière. » Elle n'a pas trouvé ça drôle. Comme vous, monsieur. Puis pour se faire pardonner d'avoir sali mon amour-propre, elle m'a offert ce livre, Le stand-up pour les nuls, qui n'ont aucun humour, qui sont terrorisés à l'idée de parler en public, mais qui sont quand même suffisamment narcissiques pour monter sur scène. Bon, on va passer quelques minutes ensemble, donc autant que je vous le dise tout de suite, moi je suis un peu narcissique. Mais vous savez, moi au moins, je suis un narcissique qui se soigne. Par exemple, je me suis fait tatouer cette croix sur la main pour ne pas oublier de demander à ma copine comment elle va. Et c'est pas tout. Pour lui faire plaisir, je me suis même inscrit au Narcissique Anonyme. Ouais, mais là-bas, personne m'écoutait. Ils étaient tous dans le moi, je... Ah du coup, moi, je ne suis pas retourné. Vous voyez. Alors, vous savez, la première chose que j'ai apprise dans ce livre, en fait, le stand-up, c'est un humoriste qui est seul, debout, avec un micro, qui est souvent habillé de manière banale. Et qui raconte des histoires drôles à un public qui est assis et qui rigole. Alors, c'est l'histoire d'une lesbienne, d'une femme noire et d'un trans qui rentrent dans un bar. C'est pas fini, ne vous inquiétez pas. À l'intérieur, il y a un gros type blanc en train de boire une bière et qui s'écrie « Eh, mais pourquoi je suis pas dans la blague, moi ?» Alors, les maths, c'est 90% de travail et 20% de talent. Si les manchots, je ne parle pas des pingouins, je parle bien des gens qui n'ont pas de bras. Donc, c'était pas fini non plus, là. Si les manchots avaient leur propre réseau social, est-ce qu'ils mettraient des petits orteils levés ? Est-ce que les fans d'Éric Zemmour sont des zémouroïdes ? Ok. Note pour plus tard, le public aime l'humour de merde. Ok, très bien. Ah, j'ai oublié de vous demander un truc. Est-ce que vous allez bien ? Vous savez, j'étais la semaine dernière dans un service de soins palliatifs pour animer une soirée d'adieu. Eh bien, croyez-moi ou pas, il y avait une meilleure ambiance que ce que vous venez de faire, là, juste avant. Ok, alors si vous voulez bien
Je vais vous reposer la question, comme si ça m'intéressait vraiment de savoir comment vont 45 personnes que je ne connais pas et que je ne reverrai jamais. Et vous, de votre côté, vous allez me répondre comme si vous alliez super bien, alors qu'il y en a très certainement parmi vous qui sont en dépression. Hein. Bonjour monsieur. Ou qui viennent de se faire larguer. Hein. Bonjour madame. Ou les deux. Rebonjour madame. Bon alors, mis à part monsieur et madame, est-ce que vous allez bien? Je m'appelle Edgar Cosma. K-O-S-M-A. Je précise, vous savez, parce que moi j'ai un physique tellement commun qu'on me prend plus souvent pour quelqu'un d'autre que pour moi-même. Par exemple, on m'a déjà pris pour Édouard Baird, on m'a déjà comparé une fois ou deux à Guillaume Canet, on m'a même déjà comparé à David Guetta. Et depuis que mes cheveux poivre et sel sont de moins en moins poivrés et de plus en plus salés, on me prend même parfois pour Christine Lagarde. Ouais, je m'attendais à ce rire un petit peu moqueur, vous savez. Et heureusement pour moi, on me prend quand même parfois pour moi-même. Par exemple, il n'y a pas longtemps dans la rue, j'ai croisé quelqu'un, il m'a demandé « Est-ce que vous êtes Edgar Cosma ou est-ce que vous lui ressemblez ?» Je lui ai dit « Les deux ». Et vous savez, je trouve qu'il y a un truc un peu chiant quand on donne son nom et son prénom à quelqu'un, c'est que ça génère toujours un peu le même genre de questions, de remarques. Vous voyez, par exemple, quelqu'un qui s'appelle Mohamed, il y a toujours quelqu'un d'un peu lourd dans le groupe qui va lui demander « Mohamed, est-ce que tu viens du Maroc ?» Vous voyez, et le pauvre Mohamed, il est toujours obligé de répondre « Ben non, pas du tout, je suis né à Bruxelles, pourquoi ?» Et puis l'autre personne un peu lourde va être toujours un peu d'insister comme ça « Oui, mais avant !» T'inquiète pas Marine, je vais te répondre, t'inquiète pas. En fait, avant, je vivais en coloc, dans un testicule. Je peux pas remonter plus loin, vous savez. Et pour quelqu'un qui s'appelle Dylan, c'est la même chose. Vous voyez, pour quelqu'un qui s'appelle Dylan, il y a toujours quelqu'un d'un peu lourd aussi qui va lui demander « Dylan, est-ce que tu viens de Charleroi ?» Toujours. Et le pauvre Dylan, il est toujours obligé de répondre « Ben oui, comment tu le sais ?» Chaque fois la même chose, franchement. Comment vous appelez, madame? Loria? Lorina. Ah oui, vous me regardez avec un petit regard un petit peu coquin, j'ai l'impression. Je voudrais vous poser une question. Vous me donnez quel âge? Sans trop réfléchir. Vous réfléchissez, là. Entre 40 et 70, par exemple. Ouais, c'est pas loin, c'est pas loin. Bon, quelqu'un de plus courageux, peut-être. Madame, là. 50. Ouf, bon, on va rester, madame. Bon, de toute façon, en fait, lauréat, je suis passé dans la trentaine. Depuis 14 ans, déjà. Ouais, donc... J'en vois déjà là au premier rang en train de se dire, lui, il sera peut-être pas reconnu en tant qu'humoriste avant d'être en maison de repos. Sympa le premier rang. Mais moi, je m'imagine très bien en maison de repos, dans un petit coin de la cantine, en train de jouer mon sketch sur l'incontinence des seniors, qui me fera peut-être enfin percer. Je vous laisse un peu de temps, peut-être. Il y en a qui la comprennent parfois le lendemain. Et puisque je parle de ça, est-ce que vous avez déjà pensé au fait que l'acronyme de maison de repos, c'est MDR? C'est pas un hasard, vous savez, c'est pas un hasard. Et a priori, je me dis c'est peut-être plus pertinent pour le M que pour le R. Je vous laisse un peu réfléchir aussi. Ok, c'est bon. Quoique, vous savez, moi j'ai visité une maison de repos il n'y a pas longtemps dans laquelle ils avaient installé un petit salon de coiffure. Eh bien, figurez-vous que ce salon de coiffure, ils l'avaient appelé palliatif. Ah ouais, moi aussi, j'étais mort de rire, comme vous, franchement. Ah, j'ai donc 44 ans, c'est un peu âgé, merci de me le rappeler, Lauréat, mais en même temps, c'est aussi un âge assez symbolique, je trouve. Par exemple, c'est le même âge que Nelson Mandela, quand il avait 44 ans. C'est aussi l'âge de Jésus-Christ, hein, s'il était mort 11 ans plus tard. Et c'est aussi le même âge que le petit Grégory, si on l'avait laissé la chance de devenir le grand Grégory. Est-ce que vous entendez ce silence? C'est ce qu'on appelle le bruit du bide, ça, dans une soirée... Normalement, ça ne doit pas arriver trop. Alors, je suis donc dans la quarantaine. Et la quarantaine, je trouve que c'est un âge un petit peu bizarre, vous voyez, qui hésite constamment entre la jeunesse et la vieillesse. D'un côté, moi, je me sens encore jeune. Vous voyez, j'aimerais bien encore avoir des relations sociales, voire même sexuelles. Mais ça, je sais que ça va commencer à devenir compliqué avec des jeunes de 20 ans. Mais vous savez, le problème ne vient pas de moi. Le problème, c'est que les jeunes de 20 ans, ils commencent à me regarder comme moi. Je regardais le vieux dégueulasse qui traînait devant la sortie de mon école, vous voyez. Et d'un autre côté, je dois bien vous avouer qu'à mon âge, je commence déjà à recevoir des pubs de Facebook pour des montes-escaliers. Vous aussi, monsieur? Pas encore, ça va arriver, ça va arriver. Et et le pire, c'est pas que je reçois ces pubs. Vous savez, le pire, c'est qu'une fois, j'ai cliqué dessus parce que c'était en promo 1 + 1 gratuit. Franchement, qu'est-ce que je m'imaginais? Est-ce qu'il y en avait un pour monter, un pour descendre? Ça n'avait vraiment aucun sens, franchement. Bon, mis à part ça, je trouve que je suis pas encore trop mal pour mon âge. Vous savez, il y a même encore parfois des femmes, après mon spectacle, qui me traitent de BG. Et puis juste après, d'ailleurs, j'entends leur mari me traiter de GCP. Gros connard prétentieux.
Ça va souvent ensemble, vous voyez. Mais il y a quand même un truc qui me complexe quand même avec l'âge, c'est les cheveux gris. Vous savez, pour moi, les cheveux gris, c'est vraiment le signe de vieillissement qui me rappelle chaque jour l'imminence de ma mort. Alors quand ma copine me dit que ça me va plutôt bien d'avoir des cheveux gris, je sais que ça part d'une bonne intention chez elle, mais en fait, moi, quand elle me dit ça, vous savez, c'est exactement la même chose que si elle me disait « Tu vois ton petit appareil auditif, là ? Je trouve que ça te rend plus à l'écoute. » Ah ouais, je supporte pas quand elle me dit ça, franchement. C'est terrible, c'est vraiment terrible. Enfin bref, je suis peut-être encore bien conservé vu de l'extérieur, hein, merci Doria de le souligner. Il faut savoir que vu de l'intérieur, là, le processus de décrépitude est déjà vachement bien enclenché. Hein. Par exemple, quand j'ai eu 40 ans, j'ai commencé à être intolérant au lactose. Là, dernièrement, je suis même devenu intolérant au lait de soja. En fait, c'est pas compliqué. Je crois qu'en vieillissant, je deviens juste intolérant. Et c'est pas grave, vous savez, le pire après 40 ans, c'est tout ce qui se passe au niveau sexuel, enfin, ou plutôt ce qui ne se passe plus, vous savez, parce que moi, quand j'étais jeune, je n'en vois pas vraiment dans la salle, donc je peux pas vraiment... Ah, par exemple, ici, quand j'étais jeune, à votre âge, madame, je pouvais aussi, comme vous, faire l'amour 5-6 fois de suite. Hein, mais aujourd'hui, depuis que j'ai passé la quarantaine, et je pense que des gens me comprennent dans la salle, si j'y arrive une fois de suite, je suis déjà content. Et je me demande d'ailleurs jusqu'où ça va aller. Quand j'aurai l'âge de monsieur, là, avec les cheveux gris au 3e rang, par exemple, à quoi va ressembler ma vie sexuelle? Comment vous appelez, monsieur? Baroud. Ok, quand j'aurai l'âge de Baroud, je me demande à quoi va ressembler ma vie. Est-ce que, par exemple, je vais devoir faire l'amour étalé sur plusieurs jours? Et est-ce que j'ai envie d'arriver jusque-là? Est-ce que j'ai envie que ma vie ressemble à la semaine, le lundi, le jour des préliminaires, le mardi, le jour du Covid, et puis le mercredi, l'apothéose, Baroud, le jour de la sieste? Non, je suis pas sûr que j'ai envie d'arriver jusque-là, franchement. Et je trouve d'ailleurs que ma vie sexuelle, c'est quand même un truc qui est vachement mal foutu. Tu ne me contrediras pas, Baroud, je suppose. C'est vrai, moi, vous avez bien compris qu'il vaut mieux que je ne me masturbe plus dans la semaine qui précède une relation, si je veux arriver à mes fins de jour J. Hein. À tel point, je pense que quand on me traite de BG à mon âge, ça veut plus vraiment dire beau gosse, mais plutôt bite gériatrique. J'ai pas dit gélatrique, attention, c'est un faux ami. Et quand j'étais jeune, c'était tout l'inverse. Vous voyez, quand j'étais jeune, il valait mieux que je me masturbe la veille, si je voulais pas venir trop vite le lendemain. Et pour ne pas oublier, j'avais un petit truc. Je l'écrivais toujours dans mon agenda. Bien sûr, j'étais pas con, hein, j'écrivais pas dans mon agenda « Tu dois te masturber pour demain ». J'avais un petit nom de code juste pour moi. J'écrivais « Téléphoner à mamie ». Est-ce qu'il y a des mamies dans la salle? Non? Peut-être qu'elle n'ose pas le dire, c'est mieux. En fait, en conclusion, je vous laisserai là-dessus. Je trouve que ma vie sexuelle, je pense qu'elle a atteint son apogée quand j'avais 32 ans, 3 mois et 14 jours. Vous savez, je m'en souviens très bien parce qu'en fait, ça n'a duré que 4 jours et demi. Et puis, pas de bol pour moi. C'est arrivé pile au moment où j'étais cloué au lit. Malheureusement, pas avec Laetitia Casta, mais plutôt avec une super gastro. Voilà pour ma vie. Je vous remercie de m'avoir écouté. Merci beaucoup. Vous avez été un public formidable. Merci. Ça va? Oui, vous êtes toujours en forme? Oui. Bon, tant mieux parce qu'il y en a encore pour ce soir. Alors, la prochaine personne qui va passer sur scène n'a pas sa langue dans sa poche. Et parfois, le matin, je dois dire qu'il faut s'accrocher pour tenir le rythme sur notre antenne. Son débit est aussi rapide que son humour est trash. Oui, ce qu'elle aime par-dessus tout, c'est piquer rapidement, mais juste là où il faut. Elle est humoriste et travailleuse sociale. Elle nous parle politique, elle nous dénonce les injustices. Son sujet favori, c'est quand même la santé, enfin sa santé mentale, qui est peut-être pas le truc le plus stable que j'ai jamais rencontré dans mon existence. C'est pas lui qui le dit, hein, c'est elle. Ouais. Vocabulaire choisi, quand même. Référence philosophique dans le studio le matin, c'est la grande classe. Elle se tient très très bien. Mais il paraît que sur scène le soir, c'est pas la même musique. Bon, elle est aussi maman solo. Elle adore nous raconter sa vie sentimentale dans la plus grande des sincérités, sans tabou et dans les détails. Alors, vous êtes prévenus, l'humour pour elle est un plat qui se mange cru. Voici Sophie Louis. Bonsoir, ça va, vous allez bien? Vous avez l'air d'aller bien. Je suis hyper heureuse d'être là ce soir. Je voulais me faire belle pour l'occasion. J'ai pas pu. Comme je suis moche, c'est plus compliqué quand même. Mais j'ai compté, on est 13 moches ce soir. Pas mal. C'est cool. Je me sens dégueulasse, mais c'est pas de ma faute, hein, comme on vous l'a dit. Je suis maman solo, je m'occupe de mon fils toute seule parce que le papa travaille beaucoup. Moi, je travaille que à temps plein.
Mais je suis très heureuse d'être maman. Par contre, faut pas mal comprendre ce que je dis. Moi, je voulais un enfant. J'ai eu un déclic un jour. J'ai su que j'en voulais un. J'y pensais tout le temps. C'était devenu une obsession. Je me baladais en rue. Je regardais les préservatifs par terre, usagés. J'avais envie de m'en retourner un dans la chatte. Et ce n'est pas facile à faire, n'est-ce pas? Vraiment, pas au niveau de la souplesse. Moi, je suis hyper souple. C'est vraiment au niveau de l'anatomie. Vous savez, mes petites lèvres, elles dépassent. Tu vois, debout, on dirait un chameau qui tire la lampe. Tu vois, à l'envers, quand je me mets à l'envers, du coup, avec la gravité, elle retombe, elle bouche le trou. Tu ne sais pas verser un truc à l'intérieur. C'est chiant, le corps. Je te jure, des fois, on dirait un phoque. Après, c'est pratique. Dernièrement, il y avait un gars qui m'a fait un truc que j'ai pas trop aimé. Je me suis mise sur lui comme ça. Et alors, c'est qui bifle qui maintenant? Je suis très heureuse d'être maman, mais c'est pas rien quand même, faut le dire vraiment, quand il est arrivé. Je me suis dit, waouh, me voilà responsable d'une vie humaine, il faut qu'il reste en vie, c'est le principe. Et clairement, mon ex, le père de mon fils, appelons-le Ben, c'est son prénom, il me disait toujours, Sophie, donner aux gens l'envie de rester vivant, c'est pas un truc que tu fais naturellement. Je crois que je suis toxique, j'ai fini par m'en rendre compte. Mais c'est pas évident de sortir de ça quand tu es toxique. Tu trouves plein de bouquins sur comment quitter quelqu'un de toxique, pas comment arrêter de l'être. D'ailleurs, je lui ai offert le bouquin à Ben, ça n'a pas marché. Je suis restée encore 3 ans. Mais tout va bien aujourd'hui, je l'ai enfin quitté, tout va bien. J'ai rencontré quelqu'un d'ailleurs, quelqu'un de merveilleux, très classe, très élégant, beaucoup trop élégant pour moi. Le genre de mec que tu retrouves le dimanche matin dans la cuisine en robe de chambre, j'insiste. Ce n'est pas un peignoir, c'est une robe de chambre. Il lit Le Monde diplomatique, j'arrive, je suis là, ok. Mon amour, je te vous vois ou je t'appelle papa? On est sur quel projet? Beaucoup de vocabulaire, il s'y connaît en tout, c'est fou. On était au bois de la Cambre, il y a un animal avec des palmes qui arrive, il me fait « Oh, une outarde, une outarde !» Le soir, petit SMS, toutes mes excuses, c'était une bernache. Ah bah oui, c'est bien ce qui me semblait, ça, le petit con. Beaucoup d'argent, ce garçon, plus que moi en tout cas, mais je suis travailleuse sociale, donc en gros il y a le CPS, et puis il y a moi, vraiment, mon brut, c'est plus ou moins son aide, quoi, tu vois l'idée? Et il s'en inquiète, c'est mignon, il s'en inquiète. Un jour il me dit, mais tu sais, toi quand tu vas au supermarché, tu regardes les prix? Ah bah oui, c'est comme ça que j'arrive à me payer d'autres trucs que la bouffe en fait, tu vois. Et ça va même plus loin, soyons sérieux. Quand mon fils perd une dent et que la petite souris doit passer, je vais prendre une pièce dans sa petite tirelire, je vais la mettre sur sa petite table de nuit et le matin il va la remettre dans sa petite tirelire. Ça, c'est l'économie circulaire. Il est scientifique. Il est scientifique spécialisé dans le réchauffement climatique, ce qui fait que le soir, pour m'endormir, il me raconte des histoires sur comment on va mourir. Maintenant, quand mon fils arrive et qu'il fait « Maman, quand je serai grand !» Oh, tu seras jamais grand, chérie. Relax, vraiment, t'inquiète pas. Après, moi, j'ai toujours été angoissée, donc c'est pas que le réchauffement climatique. J'ai toujours été angoissée. Déjà à l'école, j'étais au fond de la classe en mode caillou, tu vois. Et pas les cailloux qui vivent en communauté, façon gravier, plutôt le genre gros rocher romantique, seul face à la montagne. Et j'essayais de me réconforter. Je me dis, un jour, je vais devenir adulte et j'y arriverai relationnellement, je vais trouver les codes, ça ira. Pas du tout, les copains. Quand je vais à l'école récupérer mon enfant, que les parents sont là, ils vont tous au parc, ils se racontent des blagues, c'est mignon, ils parlent naturellement. Ils s'invitent à des apéros, ils prévoient des moments de bonheur. Wow! Le bonheur, pour moi, ça consiste à rester vivant, quoi, tu vois. On est sur un programme de développement personnel de base. Je fais du yoga, mais pas pour apprendre à respirer mieux, juste pour respirer. Ce qui est fou, c'est que mon fils, il est normal, lui. Tu vois, il est au parc, tranquille, il joue, il irait bien vers les autres. Moi, je suis là, wow, tu restes à côté de moi, si tu t'en vas, je suis juste une folle au parc. Je le rattrape avec mes petites lèvres. Je le traîne. Ouais. Je sais pas comment font les gens pour discuter. En fait, moi, si je connais pas la personne, je dis pas bonjour, mais si je dis pas bonjour, je connais jamais la personne, mais ça ne marche pas, ce truc, tu vois. Parfois, il y a un bonjour qui dérape, évidemment. À 16h au parc, quand t'es maman solo, t'es bourré. Mais du coup, je suis là, wow, est-ce que c'était un bonjour d'un soir? Est-ce qu'on peut se dire bonjour tous les jours maintenant? Est-ce que je vais trop vite, j'oppresse? Parce qu'il paraît que j'ai une petite tendance à oppresser les gens relationnellement, tu sais. Un jour, un mec m'a dit, toi, si t'étais un animal, tu serais la méduse sur le chauve. T'as envie de me dégager parce que ça pique, mais t'y arriveras pas parce que je t'aime. Petit problème de dépendance affective, clairement. J'en suis consciente, vraiment. Moi, je me balade en rue, je serais capable d'arracher des bras à un mec dans la rue pour dormir dedans. Il faut pas faire ça, les copains, c'est pas rentable, ça refroidit hyper vite.
Après, je sais pourquoi j'ose pas rentrer en contact. Il y a un truc, j'ai peur que les gens puissent lire en moi, savoir qui je suis vraiment. Et je sais que c'est un tout petit peu sombre à l'intérieur de ma tête. On dirait un film réalisé par David Lynch et Lars von Trier en même temps. Tu vois ce genre de film? Tu comprends rien, mais il y a du sang et du sperme partout. Après, j'ai développé des techniques, du coup, pour avoir l'air normal, pour rentrer en communication. J'imite les gens. Mais j'habite un quartier hyper bourgeois, quoi. Le genre de quartier, tu sors de chez toi, tu enlèves tes chaussures pour pas salir, tu vois. Le Châtelain. Les meufs dans ce quartier, les meufs que je dois imiter, les autres mamans, elles sont blondes, bien coiffées. À côté, j'ai l'air d'une brosse à chiottes, pas les neuves. Hein. Celles que tu trouves dans l'appartement, t'aimerais bien le louer cet appartement, mais non, parce que t'es maman solo. T'es là, mais pourquoi les gens ils font ça? Pourquoi ils dégagent tous leurs meubles, ils louent un lift, mais la brosse à chiottes, ils te la laissent? C'est normal ça? Je suis désolée, mais non. Qui récupère une brosse à chiottes? Faut être un écolo de dingue, genre, mais si, regarde avec du vinaigre, poil par poil, ça se nettoie très bien. En plus, elles sont toutes canons au Châtelain, les nanas. C'est un truc de fou. Il y a un videur à l'entrée de ce quartier ou quoi? Sérieusement. C'est un truc de fou. Elles ont une peau resplendissante. Elles ont pas de trous, elles ont pas de pores. Les nanas du Châtelain. Moi, j'ai que des pores. Moi, je suis un gros porc. Et puis, j'ai pas les habitus, les codes de ces gens. Tu vois, quand je suis au parc et que mon fils, il arrache un jouet à un blond et que je suis là, oh, il faut partager. Ça se voit que je mens. C'est pas que je suis contre le partage, hein, moi je suis pour, mais ce petit blond là, qui a une gueule de BNP Paribas, qui me regarde déjà de haut alors qu'il mesure 1 mètre, moi je sais pas comment lui parler, quoi, tu vois ce que je veux dire? Je sais pas parler aux banquiers, moi, même quand ils ont 6 ans, quoi, tu vois? Je sais pas comment j'ai fait pour avoir mon appartement dans ce quartier, parce que c'est vraiment très compliqué de louer un appartement quand t'es maman solo. Je sais pas de quoi les propriétaires ont peur. Une giclée de lait sur les murs, je ne sais pas. Mais vraiment, c'est compliqué. Si le propriétaire, c'est pas ton papa et que t'es pas d'accord de sucer, ça va pas se faire. Et moi, je suis toujours d'accord. Mais mon père est pas propriétaire. Après, c'est pas sûr que ça aurait marché, parce que je trouve ça difficile de pomper un gars. Je sais pas, dernièrement, je pompais un mec, tu vois, mais le gars n'était pas circoncis, c'est vrai. Et moi, je revenais d'un circoncis. Wow, toute cette peau, un gros bubblegum comme ça au bout de la tube, tu vois, mais avec un goût différent. J'étais là, wow, énorme, énorme. J'ai cru qu'il y en avait 4 liés par un élastique comme un gros gigot, tu vois. Moi, je pompe. Hyper focus, vraiment, les yeux dans les yeux. Mais qu'est-ce que tu fais? Je fais ce que je peux, ok? Je bave, j'ai la bouche grande ouverte, vraiment. Je veux dire, il m'a défoncé des commissures des lèvres. Même mon dentiste m'a jamais défoncé comme ça, tu vois. Je pompe, je bave. Avec le frottement, ça finit par mousser toute cette bave. Moi, des fois, mes pipes, on dirait des bières très mal servies. J'aimerais un tuto, quoi, tu vois, un truc scientifique, pas porno, un truc vraiment qui m'explique pas à pas comment tu pompes un gars efficacement et proprement. Genre, 1, tu lèches là, 2, tu pompes comme ça, 3, ça explose. Voilà, ça, c'est une éjaculation, tu vois. Là, René Magritte, il se pointe, il fait, eh ben voilà, ça, c'est une pipe. Merci. Et ben voilà, on arrive tout doucement à la fin de cette belle soirée. On espère que vous avez encore un petit peu d'énergie, ça va? Ouais. Bon, il va falloir en garder pour l'artiste qui va arriver maintenant, parce que lui, il en a de l'énergie. Hein. Il va sautiller dans tous les sens. Il est champion de Krav Maga, de Jiu-Jitsu. Il a fait du breakdance, chauffeur de salle. Il a joué pour le cinéma. Il a tourné pour de la publicité. Il fait du parachutisme. Il fait de la musique, guitariste, batteur, éclectique. Quand il parle de lui-même, il se définit comme jeune troubadour. Jeune. Oh, ça y est, on revient sur l'âge. Vous voulez vous venger, Fabrice? Oui, voilà, un petit peu. Troubadour, il l'est. En plus de tout ça, il a du temps pour les autres aussi, puisqu'il produit des spectacles. Il a monté le collectif Le Yourir, qui a permis à près de 160 artistes de déjà monter sur les planches. C'est quelqu'un de perfectionniste et qui se renouvelle en permanence. Il se produit régulièrement à l'Inner Green, à Anderlecht et au Village. Les titres de ses 2 premiers spectacles, Youri lui-même et Donc. Bon, alors comme tous les humoristes, hein, il parle de lui-même, forcément. Oui. Parce que parler de soi, il y a 2 solutions. Vous allez chez le psychanalyste ou le psychothérapeute, ou vous devenez humoriste et vous écrivez des sketchs. On a eu la démonstration ce soir. Il a un nom qui pourrait faire penser à un chanteur américain. Vous ne le connaissez pas, c'est ma génération. Oh bah super. Mais il va mettre le point sur le i pour qu'on arrête de les confondre. Voici Youri Garfinkel. Bonsoir, encore un maximum de bruit pour Fabrice et Charlotte, s'il vous plaît. Du bruit. Ah, cool. Bonsoir. Enchanté, je m'appelle Youri, je suis comédien et humoriste. Donc, mon activité principale, c'est le chômage. Il y a des rires qui font mal.
Et dans la vie, comme ils l'ont dit, moi je suis aussi chauffeur de salle pour des émissions à la télé. Vous voyez ce que c'est, chauffeur de salle? En gros, c'est moi qui lance les applaudissements, je donne les indications au public, et quand la caméra est play, moi je sors du champ de la caméra. Ça n'a l'air de rien, mais pour un acteur, c'est dur, hein, même si c'est vrai que l'important c'est de savoir se retirer à temps. Je le disais encore ce matin à la mère de mes gosses, parce que les parents n'est pas toujours un choix, hein, le roi Albert en a fait les frais. Il y a des parents ce soir? Ouais, il y a plus d'ambiance à l'enterrement de mon père. Vraiment, c'est... moi, j'ai un garçon de 5 ans, ok? En gros, toutes les nuits, il se lève et il vient dans mon lit pour dormir. Et il arrête pas de gigoter, pire qu'un mouton le jour de l'Aïd. Et je comprends pas, tu vois, moi, je leur ai fait une belle chambre à mes enfants, tu vois. Après, c'est vrai que le carrelage est un petit peu froid pour dormir, mais c'est... Et là, j'ai trouvé une technique, mesdames et messieurs, pour plus qu'ils viennent, je vous la donne. Maintenant, ce que je fais, c'est un peu un truc de bâtard, hein, mais ce que je fais, c'est que je l'endors dans sa chambre. Après, je le prends dans la mienne. Du coup, lui, la nuit, il se lève en pensant qu'il vient dans mon lit. Alors qu'en fait, il retourne juste se coucher, le con. On n'est pas sur le futur Arsène Lupin, vraiment. Mais parfois, à 3h du matin, je le retrouve quand même dans mon pieu. Et alors, il ronfle. On dirait un mec bourré au whisky coca. Alors qu'il a que 5 ans, tu vois, je lui donne jamais de coca. Et ça nous est tous arrivé de se faire réveiller comme ça par quelqu'un qui ronfle, hein. Et vous croyez que le matin, il se lève comme ça, il me prépare un petit déjeuner pour s'excuser. Attendez la suite, ce matin, je me lève, j'arrive dans le salon et je le vois dans le fauteuil, tout nu. Et il se touche la floche. C'était très bizarre. Et après, je suis pas en train de dire qu'il matait un film de boule tout seul dans le salon, les amis, hein. On fait ça à deux dans le lit, j'ai la télé dans la chambre. Et je plaisante, hein. J'attends qu'il dorme. Et vous le saviez que ça allait arriver. J'ai une petite fille de 2 ans aussi, elle c'est une craque. À chaque fois que je vais aux toilettes, elle vient, elle ouvre la porte. Et je lui dis, s'il te plaît Thaïs, ferme la porte, laisse papa aller aux toilettes. Elle ferme la porte, elle reste à l'intérieur. 2 ans, vous visualisez, c'est la période où ils ont que 2 dents. Là. Elle sourit, on dirait un castor. La dernière fois je suis rentré, elle avait rongé les pieds de table. Oh, bah, si je la laisse faire, elle va finir par me faire un barrage dans la baignoire, la petite. Hein, Mon fils, lui, c'est l'inverse, il vient de perdre 2 dents en bas. C'est pratique pour le transport, hein. Je les emboîte comme des Legos. Allez, venez les enfants, C'est moi avant, j'avais 2 enfants, maintenant à la maison, j'ai tic et tac. Voilà, c'est... Bon, et vous inquiétez pas, je fais des blagues sur mes enfants, mais je les aime. Hein. C'est exactement ce que je leur disais ce matin en les déposant à leur famille d'accueil. Et avec mon fils, on fait un truc un petit peu particulier, assez atypique. On passe des castings, on vient d'en passer un pour une série Netflix. Et c'est marrant parce que moi, j'ai pas été pris, lui, oui. J'espère qu'il pensera à moi quand il sera célèbre. Hein. Et c'est en les posant sur le tournage que je me suis rendu compte qu'en fait, les parents des enfants stars, c'est souvent un peu des artistes qui sont passés à côté de leur carrière, tu vois. C'est vrai, j'en discutais avec Laurence Bibot, elle me disait exactement la même chose. Et ça va, on s'en fout. Et les enfants de Laurence Bibot, ils remplissent des stades. Les miens, ils remplissent même pas le frigo. Vous savez, c'est quoi le dernier tournage que j'ai fait? Une pub pour Xina. Je vous jure que c'est vrai, en plus. Il y a des gens qui l'ont vu? Ouais, ben t'es tout seul, voilà. Mais j'ai dû un petit peu adapter mon texte parce que ça y est, enfin, j'ai tourné dans une série Netflix, mesdames et messieurs, la série Baraki. Il y en a qui l'ont vu? Ouais, vous êtes 4. Ouais, ok, super, vraiment, moi, j'ai la même carrière qu'une ancienne Miss Belgique qui a bifurqué à la météo, quoi. C'est pas que je suis pas connu, c'est juste que je suis très discret. Une petite étincelle dans le milieu artistique, c'est mon côté Claude François. Non, je plaisante, j'adore cet artiste. Hein. Une bête de scène, ce mec, hein. Dommage qu'il ait jamais réussi à lâcher prise. Et cette année, mesdames et messieurs, j'ai fait un truc un petit peu ouf. J'ai inscrit mes enfants dans une école néerlandophone. Bon, alors c'est peut-être un petit détail pour vous, mais pour moi, ça veut dire beaucoup. C'est marrant parce que cette blague, elle est pas ouf, mais ça me permet tout de suite de cibler les gens du 3e âge. Et ça m'a surtout permis de prendre conscience d'un truc. Moi, je fais pas partie des parents ne pratiquant pas la langue qui n'osent pas parler flamand. Moi, je fais partie des parents ne pratiquant pas la langue qui oublient, qui ne parlent pas flamand. Mais ça change tout. Moi, tous les matins, j'arrive motivé à l'école et je fais « Hey, goedenavond, gaat het mensen maar... Marieke Frans spreken, parce que sinon, je vais pas y arriver. » La dernière fois, même la Yuf m'a dit « Ja, désolé, monsieur, mais je préfère que vous parliez le français. Parce que quand vous parlez le flamand, mais vraiment, monsieur, personne ne vous comprend ici, monsieur, vous savez. » Attends, pire, là, je viens de recevoir une amende de la police de Grimbergen en flamand. Il y a des flamands ce soir? Non? Ouais, ok. Alors je demande, parce que vous faites un petit peu partie du pays. Et comme je comprends pas ce qu'il a écrit sur la lettre, je me dis, je vais appeler le commissariat. Erreur. Il y a un policier qui décroche et moi je fais, ja, dag meneer, ik receive pro justitia, wat ik moet te doen.
à un moment, je me retrouve un peu coincé. Ma tête, elle fait plus les connexions cognitives pour continuer à traduire. Mesdames et messieurs, j'ai fait un truc, je m'attendais pas du tout. J'ai continué à parler en français avec un accent flamand. C'est-à-dire qu'à un moment, je vais dire que je téléphone parce que je comprends pas vraiment ce que je dois faire. C'est complètement con, on est d'accord? À partir de quand tu parles flamand? Tu te retrouves coincé, t'enchaînes dans ta langue maternelle avec l'accent de la langue que t'étais en train d'essayer de parler. Le pire, c'est que lui, il est rentré dans mon délire. Tu sais, il m'a répondu en français avec un accent flamand. C'est normal, lui, c'est un néerlandophone. Je suis même pas sûr qu'il ait capté. Tu sais, n'oublions pas qu'on parle quand même d'un policier belge. Il y a des policiers ce soir? Non? Allez, on y va. Allez, hop là. Et on s'en fout, on s'est quand même tapé la honte internationale avec l'arrestation d'Abdeslam. C'est vrai, le mec, ils l'ont cherché partout. Ils l'ont retrouvé où? Chez lui, à la maison, à Molenbeek, devant la télé. Ça va à cause de quoi il s'est fait griller, Abdeslam? Trop de livraisons de pizza. Je vous jure que c'est vrai en plus. Hein. Et comme quoi la dépendance à la farine, c'est quelque chose. Hein. Ça, c'est... Non, mais imagine le type, il était allergique au gluten. On l'aurait toujours pas retrouvé, le pays, hein. C'est... Vous vous souvenez d'Abdeslam, le belge attentat de Paris? Ça, c'est quand même dingue. Hein. Carrière artistique ou non, le belge est obligé de passer par Paris pour que ça explose. Voilà. C'est un passage obligé, apparemment, vraiment. C'est... Et évidemment, voilà, je parle de ça et tout ça, je sais que c'est un peu bizarre, mais je me moque pas de la police, c'est un métier très difficile. De toute façon, ces derniers temps, ça a été très difficile pour tout le monde. Hein. Bon, en tout cas, ça a été très difficile pour moi. J'avais oublié que je jouais au théâtre Mercelis. Difficile, nous connaissons, mais nous ne pratiquons pas cette émotion. Mais continue, jeune troubadour. J'adore les clowns poète-poète, allez, fais-moi rire. Yuri Garfinkel, un métier, un destin. Bien, non, ça a été très difficile. Je sais qu'il y a eu beaucoup de divorces dans beaucoup de foyers. Moi, par exemple, mon couple n'a pas tenu le coup, hein, quand je disais qu'il y avait des avantages. Enfin, c'était surtout un avantage pour elle, hein, qui s'appelait Angelo. Manquait plus qu'une petite musique triste. Ah non, mais ça va mieux, vous savez. Mais je vais pas vous mentir, cette séparation est venue toucher des choses fort violentes. Et je me suis surtout rendu compte que moi, je suis très mauvais en séparation. Tu sais, moi, je suis le champion pour faire. C'est fini, 2 minutes après, je regrette. Ça sent la dépendance affective, hein, cette histoire. J'étais avec la mère de mes enfants, je me suis séparé. Après, je me suis remis en couple, je me suis de nouveau séparé. Je suis un séparatiste, en fait. Hein, Et ce qui était difficile dans cette séparation, c'est ce que j'appelle la reproduction de schéma. Hein, vous voyez ce que c'est? Moi, je m'étais juré de ne pas reproduire ce que j'avais moi-même vécu. Et vous savez ce que c'est, les promesses à l'âge adulte? Hein, c'est comme quand tu vas chez Ikea en disant que tu vas juste acheter une armoire. Et que tu ressors avec 2 bougies, 3 cactus et une paire de pantoufles, parce qu'il y avait une promo dessus. Hein, et en plus, quand t'es hors du Ikea, tu fais « Putain, mais j'ai oublié d'acheter l'armoire, mais quel con, ça c'est... » Et cette séparation est venue toucher des choses fort violentes. Voilà, moi j'aime pas la violence, j'en ai connu beaucoup quand j'étais petit, je dirais pas de qui parce que je veux pas que ma mère culpabilise. Et le problème c'est que quand moi je m'énerve, j'ai la voix qui flanche, ok? J'ai pas une voix très masculine, c'est vrai. Moi je pensais que j'allais m'habituer à cette voix, pas du tout. À chaque fois que j'entends ma voix, je me demande qui est cette femme qui me parle. C'est vrai, c'est pas une voix très Terminator, genre, vous vous souvenez de Schwarzenegger quand il disait « I'll be back ». Tu te barres en courant en espérant plus jamais le revoir. Imagine, moi j'arrive et je vous fais « I'll be back ». T'attends que je revienne, c'est ça qui va se passer, quoi. Moi, tu ne me connais pas, tu ne me vois pas, mais tu entends ma voix. Tu penses que je suis une gamine de 8 ans en primaire qui fait de la poésie. Hein, je fais du doublage de voix. Tout le monde voit ce que c'est, le doublage de voix? Je double des femmes, c'est ça que je fais dans ma carrière. D'ailleurs, ça vous dit quelque chose, ça? T'as pas un peu grossi? Arrête, c'est mon pull qui a rétréci. T'as pas été assez prudente? Arrête, ça peut t'arriver à toi aussi. Vous vous souvenez de cette pub? Ça, c'était la pub de Ariel, tournée par 2 femmes, doublée par Bibi. Ça fait mal à mon âme. Vous vous rendez compte que ce soir, vous avez quand même devant vous le seul gars au monde, hein, qui dans un plan drague peut te sortir cette phrase du genre moi, je suis comédien, tu ne me reconnais pas? C'était moi, la fille dans Tampax. Là, tout de suite, j'ai voulu aller aux toilettes, c'était occupé chez les hommes, du coup, j'ai été chez les femmes. Voilà, je m'excuse, mesdames, en même temps, on est en 2023, hommes, femmes, ce sont des genres, l'urine, c'est universel. Hein, Tu sais, moi, je me considère comme type masculin, mais quand il s'agit de pisser, je suis non-binaire. Il y en a une de vous qui est venue frapper à la porte. J'ai tenté un truc, j'ai fait « Occupé !» Alors oui, ça a répondu, hein, mais le pire, c'est que ça a répondu « Pas de problème, Julie, on t'attend dans la salle !» Donc toi, ce soir, Julie, qui est là quelque part, eh ben, on est sœurs de voix, madame. Merci, mesdames et messieurs, merci beaucoup. Merci beaucoup. C'était le
BX1 Comedy Club. Merci à tous les artistes qu'on va inviter à revenir sur scène. Mais oui, tout à fait. Vous puissiez les applaudir encore une fois. Salim Chadi, Alexandra Van Der Beek, Jimmy Vandal, Hamza Essalou, Edgar Posma, Sophie Louis et Yuri Garfinkel. Des artistes que vous pouvez retrouver avec d'autres tous les matins sur l'antenne de BX1. C'est aux alentours de 8h50. Merci à tous d'avoir été là ce soir. Et puis merci à vous de nous avoir suivis sur vos médias de proximité. Alors on va effectivement se quitter comme ça. On va dire au revoir à l'année 2023. On vous souhaite évidemment une très très belle année 2024 et une très belle fin de soirée. Merci et à bientôt.